Yamaha dévoile son premier scooter électrique à équivalence 50 cm3. Destiné au grand public, il s'attaque à une concurrence chinoise déjà bien installée sur ce segment. Et c'est Antonin qui est allé l'essayer pour vous. Et quel meilleur terrain de jeu que Amsterdam pour inaugurer cette nouvelle facette de la gamme Urban Mobility de chez Yamaha. Parce que oui, hein, le Neos, il porte plutôt bien son nom ce coup-ci, c'est vraiment nouveau. Donc tout d'abord, hein, ce qu'on peut vous dire au niveau de l'ergonomie, c'est que c'est quand même assez compact, hein. On sent qu'on est sur un petit scooter sur lequel on a une position qui est vraiment très très droite. On a le buste vraiment bien droit, la selle est assez ferme, assez large sur l'arrière, mais pour autant sur l'avant elle est bien échancrée. Au niveau des jambes, on a un marchepied qui a un espace assez restreint quand même, on peut pas trop bouger les jambes. En termes de suspension, on sent que voilà, le mono-amortisseur à l'arrière il est relativement ferme. Donc sur les dos d'âne, si vous voulez économiser votre dos, il faudra y aller avec parcimonie. À l'avant, la fourche est un petit peu plus souple. Elle a tendance à s'enfoncer un petit peu au freinage. L'ensemble de suspension, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, ça reste quand même assez ferme. Ouais, c'est pneu Maxxis, hein, bon, et ça manque un peu de retour d'information, notamment sur le mouillé. Après, sur le sec, la mise sur l'angle est quand même se fait assez facilement. On n'a pas trop de mouvements parasites. On est sur un moteur du coup qui est situé dans le moyeu de la roue arrière, un moteur brushless. Ce qui est marrant, c'est que ce petit moteur, il a une petite sonorité, hein. Par contre, il distille sa puissance vraiment de manière progressive. Autant on avait déjà eu l'habitude sur les scooters concurrents d'avoir un caractère assez on-off qui était quand même assez caractéristique des scooters électriques. Là, c'est vraiment progressif. Dès qu'on accélère, qu'on est à l'arrêt, qu'on tourne la poignée dans l'angle directement, vous n'allez pas être surpris. Mais voilà, pour cruiser en ville, c'est assez sympa quand même. On a aussi un mode de conduite qui est un mode éco. Et donc ça, avec ce mode éco, ce qui est cool, c'est que on économise la durée de vie des batteries et on est plafonné à 30 km/h. Ce nouveau Neos est rechargeable via une prise domestique de 12 volts grâce au chargeur fourni avec le scooter. Pratique à emporter, il vous faudra néanmoins soulever les 8 kg de la batterie si vous désirez la recharger chez vous. Mais question autonomie, elles valent quoi ? J'ai fait 27 km pour consommer 100% de la première batterie, ce qui fait qu'on est quand même à 10 km en dessous de l'autonomie annoncé par le constructeur. Bon là, heureusement, j'ai une deuxième batterie, ce qui fait que si on part sur cette même base, je serais censé pouvoir faire 54 km, ce qui commence déjà à être un petit peu plus honorable en termes d'autonomie. Cette deuxième batterie, je trouve qu'elle est essentielle dans l'utilisation de ce scooter là, même dans une utilisation urbaine. Seul petit bémol, c'est qu'elle est en option et elle n'est pas donnée. Et puis, autre petit bémol, c'est que le chargeur est inclus avec le scooter pour une batterie, mais il n'est pas inclus avec la deuxième batterie. Donc ça veut dire que si vous voulez charger les deux batteries en même temps, faudra que vous achetiez un chargeur en plus. Ça, c'est un peu dommage quand même. Sur la question du freinage, le freinage, on a un frein à disque à l'avant, donc ici, jusqu'ici rien d'original. C'est assez commun sur tous les deux roues d'une manière générale. Par contre, à l'arrière, on est retourné sur un frein à tambour. J'avoue que je suis pas très fan, parce que ça manque un petit peu de mordant. Bon, après, le feeling au niveau du levier de frein est quand même assez cool, hein. Il est ni trop dur, ni trop spongieux. C'est pas très fatigant à la longue. En termes de vie à bord, c'est très simpliste, hein. On a le petit compteur digital qui vous indique l'état des batteries. L'indication en pourcentage aurait quand même été un petit plus. Mais bon, après, voilà, c'est là que l'application MyRide intervient. Donc avec cette application Made in Yamaha, en fait, vous pouvez consulter toutes les informations de votre véhicule une fois que vous l'avez connecté en Bluetooth. Où là, du coup, vous aurez accès à la vitesse moyenne, l'état de charge de la batterie 1, l'état de charge de la batterie 2. Et puis, vous pouvez aussi enregistrer tous vos itinéraires que vous pouvez partager avec vos amis. Voilà, hein. Génération 2.0, toujours connecté, bien évidemment. On a quand même un petit rangement dans le coffre. Vous pouvez mettre un demi-jet dedans, au moins. C'est toujours ça de prix. Vide poche qui est assez sympa parce que vous voyez, hop, je peux ranger ma GoPro dedans assez facilement, c'est assez utile. Par contre, il n'y a pas de prise USB, c'est une prise allume-cigare.
Bien évidemment, vous avez toujours un système keyless. Ça, c'est voilà, hein, maintenant 2022 oblige. Ce qu'il est utile de vous préciser que l'utilisation de ce scooter reste uniquement urbaine, hein. Et de toute manière, c'est là qu'il va vraiment briller ce Neos. Parce que il virevolte quand même de droite à gauche. On le manœuvre vraiment en ville assez aisément. Et puis en plus, il a un super bon rayon de braquage. On peut faire des demi-tours super facilement. Et bon, par contre, hein, quand même, hein, niveau finition, ça fait quand même plaisir de voir que Yamaha s'est appliqué à faire un scooter relativement bien fini. Là, on peut le dire, hein, franchement, Yamaha, ils ont placé la barre haut en termes de finition. Ouais, et puis j'aime bien ce petit look là avec sa bouille vraiment sympathique, là, sa signature lumineuse. Franchement, ils ont vraiment fait un scooter au look gentil qui parle à tout le monde. Ah non, franchement, ce petit Yamaha Neos, tout nouveau, tout Neos, va avoir son mot à dire face à la concurrence déjà bien installée. Mais Yamaha, ça leur fait pas peur. Affiché à partir de 3199 €, Yamaha peut revendiquer un niveau de finition plus élevé et un réseau de revendeurs bien plus étoffé face aux concurrents Yadea C1S ou Niu NQi Sport, tous les deux au tarif de 3299 € mais proposant une meilleure autonomie. Sur ce point-là, seul le Piaggio One à 2699 € peut rivaliser. Ça sent bon le duel, ça.